Bonjour à tous. Alors on débute avec Keno qui était sorti de sa cage mais pas content. À base il n'est pas content parce que sur l'étagère à côté il y a un petit trou là. Habituellement il y a une panière avec mes tisanes, mes thés dedans. Et dès qu'il arrive, il vole jusque sur le frigo, il tire cette panière et me la fait tomber par terre. À chaque fois, il arrive, il fait ça. Maintenant j'ai pris l'habitude d'enlever la panière dès qu'il est là. Et du coup il n'est pas content. Donc il me le fait comprendre en me tapant la porte. Heureusement c'est un placard en métal. J'ai beaucoup de placards en métal hein, grâce à mes perroquets. Voilà, monsieur est pas content. Ben, qu'il reste pas content. Donc je commence ce vlog avec, on est un peu avant Noël, là, hein, une bonne semaine avant Noël. Hein. J'ai fabriqué des bougies. Donc moi, pour fabriquer mes bougies, j'achète beaucoup sur le site Terre de Bougies. Là, on trouve tout. Hein. Donc j'ai les mèches. Alors les mèches ont une importance parce qu'elles doivent être suffisamment grosses par rapport à vos contenants. Parce que des fois, il y a des mèches toutes fines, mais elles sont pas assez grosses. Ça, c'est les fragrances, parce que je parfume mes bougies, bien sûr. La cire de soja. Je les fais toujours à la cire de soja. Et l'acide stéarique que j'achète chez Aromazone. Je mélange à peu près à hauteur de 10%. Je mets 10% d'acide stéarique. Ça donne une consistance, ça aide à la bougie à moins fondre vite. Là, il me reste de la cire d'abeille et la cire de candélila que je voulais finir, donc je vais les rajouter aussi dans la mixture. Alors là, j'ai collé une de mes mèches avec la cire de candélila. En fait, si vous mettez des mèches trop fines, votre bougie va mal fondre. Elle va fondre qu'au milieu si le pot est trop large. Et ça, c'est les colorants. Pareil, je les trouve chez Terre de Bougie. J'en ai déjà fait pas mal. Hein. Là, je vous montre un petit peu mes manières de tenir les mèches. Donc, 2 petites pinces à brochette tenues à un écal élastique. Ça fait une bonne pince pour tenir la mèche et c'est pas cher. Donc là, j'ai fait fondre mes cires et j'ai rajouté mon colorant. J'attends que ça refroidisse un petit peu à environ 40 degrés pour rajouter 40-45 degrés pour rajouter ma fragrance. Et si vous la rajoutez dans l'huile trop chaude, c'est pas très bon. Voilà le résultat. J'ai fait des petites bougies moulées avec un moule que j'avais acheté je sais plus où, chez AliExpress je crois, la chouette. Là j'ai acheté, ça c'est des blocs de fibres de coco qui sont durs comme tout, qu'on trouve chez Action, ils sont pas chers du tout. Et on les met avec, pour un bloc, on met à peu près 2 litres d'eau. 2 litres, 2 litres et demi. Puis on laisse gonfler. J'avais envie d'avoir un petit peu de fibres de coco car je n'en avais pas. Donc là, je vais m'occuper de cette Oya, je sais plus quoi, je vous le mets en titre. J'ai encore ma grippe dans la tête. Hein. Et elle est enserrée dans des écorces, mais enserrée totalement. Hein. Et j'ai l'impression qu'elle est étranglée en fait. Alors que je suis sûre que ça lui convient bien, mais moi ça me convient pas. Donc j'ai peur qu'elle puisse pas raciner comme il faut. Alors peut-être que je fais une sottise. Voilà. Devant vous, je vais faire une sottise. Je vais tout enlever l'écorce et puis je vais la mettre dans un petit pot. Parce que je me rends mieux compte de l'arrosage. Parce que bon, je la faisais tremper, là, sa petite tige en fer là, qui permet de la pendre. Je la faisais tremper. Mais j'ai pas l'impression qu'elle boit bien. Les feuilles sont un peu fripées. Elle sèche très vite surtout. Alors du coup, je vais tout enlever ces espèces d'écorces qu'elle a autour. En essayant d'abîmer le moins possible des racines. Mais c'est tellement fin. Il y a de l'engrais même dedans, il y a des boules d'engrais. C'était tout bien fait. Après je me dis, dans un sens je regrette. Ça se trouve je vais la tuer. C'est l'Oya Kerry, voilà. Ça me revient.
Donc on dit souvent variegata. Non, elle n'est pas variegata, elle est marginata. Parce que variegata, elle aurait des feuilles différentes par endroit. Une variegata, une plante qui fait des variegations n'a pas les mêmes variegations partout. C'est que par endroit qu'elle va avoir un peu plus de jaune, un peu plus de vert, un peu plus de beige, peu importe. Parce que là, c'est vraiment bien marqué à un endroit bien précis à chaque fois. Donc on dit plutôt que c'est une marginata. C'est vraiment c'est de la coco, hein, toute fibreuse. J'ai acheté de la coco parce que j'ai l'impression que chez moi, en mélangeant un peu de coco dans mes terreaux, ça marcherait bien. Parce que moi, j'ai tendance souvent à arroser beaucoup. Et la coco va permettre, dans certaines de mes plantes, à bien drainer tout en gardant un petit peu de fraîcheur toujours dans le terreau. Et comme ça, même si j'arrose pas trop, enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, euh, je sens que de mettre un peu de fibre de coco dans mon terreau, dans mes substrats, ça peut aider mes plantes. Et puis c'est mieux, je pense, que la tourbe, au niveau écologique. Quoi qu'on sait même plus ce qui est bon au niveau écologique. Hein. Si on passe par là... Donc là, vous voyez, il n'y a rien comme racine. Il n'y a rien. C'est vraiment tout fin, tout fin, tout fin. Alors ça, je vais le garder quand même. Hein. Petit habillage là. C'est vraiment tenu par rien en fait. Il n'y avait pas de fil autour, rien, parce que le fil de fer transperçait cette chose là, ce petit truc en coco, en écorce. Du coup, je décide de garder ce petit bout de métal pour le moment. Parce que le petit pot, je vais le pendre. Sur ma plantagère, je pouvais bien le mettre. J'avais trouvé sa place. Donc du coup, je le garde. Et là, je vais donc mettre j'ai du substrat à cacter, donc c'est un terreau très fin avec de la perlite, j'ai quoi, de la kadama dedans, j'ai pas mal de petites choses. Donc je vais prendre ce substrat à cacter, je vais lui mettre de la fibre de coco avec. Pas 50-50 mais presque. Pour pas trop la déranger de son environnement cocotier. J'aime bien mettre dans des pots comme ça en terre cuite parce que pour les arroser, je les baigne. Je mets de l'eau dans un plat, puis je la laisse tremper ou je la suspends dans mon aquarium. Bien sûr, là, il y a le pot, donc je vais mettre je vais la suspendre de façon à ce qu'elle ait le bas du pot qui touche et qu'elle puisse boire par capillarité. Oups. Donc c'est vrai qu'en ce moment, les plantes, elles sont un peu... J'en ai certaines qui poussent quand même, malgré la grisaille et le manque de luminosité et la sécheresse du chauffage. Le chauffage qui assèche un peu l'air. Bon, j'ai un peu de mal à garder un taux d'humidité assez important pour mes plantes. Mais j'en ai quand même qui poussent, mais alors certaines se sont complètement arrêtées. Hein. J'ai hâte de la belle saison pour les voir revivre et repartir. Je la rince un petit peu
je le fais à l'eau du robinet, parce que j'ai horreur de faire ça. Mais là, c'est gelé dehors. À cette époque-là, au moment où je vous parle, il fait très très froid. J'ai un récupérateur d'eau de pluie. Et comme ça, je prends toujours de l'eau de pluie pour mes plantes, comme pour mes aquariums. Et quand j'ai pas d'eau de pluie, je me fais de l'eau osmosée. Mais là, comme il pleuvait bien, j'avais bien d'eau de pluie, j'avais pas fait d'eau osmosée. Et du coup, là, je me retrouve sans eau osmosée et avec l'eau du truc gelé. Donc, ne prenez pas coutume, ça va pas lui faire de mal une fois de l'eau du robinet. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'eau de pluie ou d'eau et qui font à l'eau du robinet, hein, mais moi c'est psychologique, hein, pas chercher. Voilà ma petite plantounette. Alors, un petit flashback sur mes amaryllis. Donc, j'en ai normalement un rouge, un blanc. Vous voyez, celui qui est en train de s'ouvrir, il devrait être blanc. Mais en fait, là, il est ouvert et il est rouge. Et l'autre qui est rouge et blanc est tout rikiki. Et puis ça, c'est mes jacinthes qui avancent tout doucement. C'est un peu le bazar sur ma table parce que je vous montre ce que j'ai dû faire ce matin, le matin que j'ai filmé. J'ai fait des savons. Oui, je fabrique mes savons aussi. Mais oui, je fabrique tout de toute façon. Donc j'ai eu un peu de mal parce que ma pâte à savon a pris très très vite. Et j'ai failli avoir des problèmes pour la mouler. Je vous montrerai un jour. Mais c'est selon les fragrances, selon les colorants qu'on met dedans, qui fait que notre pâte reste pas assez liquide pour la couler. Et elle devient trop dure vite. Bon, après, là, j'étais un peu trop doucement dans mon travail et voilà. Petit coucou à Bibi, mon petit Gabi. Vous allez voir Gabi quand j'ouvre sa cage. Ce Gabi, c'est un oiseau qui aime être dans sa cage. Au tout début que je l'ai eu, je laissais la cage ouverte, il sortait, il s'est pas volé, hein, il n'a jamais su. Et je le sortais et il courait se cacher sous le canapé, où il pouvait aller se cacher, il allait se cacher. Et il était en panique totale. Donc du coup, l'éducateur, parce que moi je me suis fait former, hein, mon éducateur de perroquet m'a dit il faut lui mettre une cage. Parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Et même pas, il va dessus ou quoi que ce soit, il ne sort pas de sa cage. Je peux laisser la cage ouverte, il ne sort pas de sa cage. Hein. Et ça, c'est mon Arthur. Donc c'est un scalaire, vous l'avez déjà vu, je l'avais déjà présenté. Il a plein de petits camarades avec lui, mais c'est toute une tripée de petits poissons. Et les autres, on les appelle les petits poissons. Voilà. Même Gabi, il adore les regarder et il les appelle petits poissons, petits poissons. Ah oui, je vous montre là c'est ce soir, je vous montre, je vous les ai montrés, ils sont en cure. Ce qu'on appelle en cure, c'est les savons, quand les moules ont séché pendant 48 heures, on les découpe et on les laisse en cure pendant un bon mois, avant de les utiliser, donc un bon mois minimum. J'ai même tamponné, je fais ça bien. Là, on passe à la box Oyai Pampa du mois de décembre que j'ai reçu. Donc, ils me disent dedans qu'ils ont glissé quelques petits cadeaux pour Noël, super sympa. Jusque-là, je suis contente. J'aime bien, c'est ma petite surprise, c'est mon petit cadeau de tous les mois. Là, on a un hit pack que je conserve parce qu'à l'intérieur, il y a on dirait un petit peu de la pouzzolane en fait. Tout émietté. Et ça, moi, je le garde pour faire du drainage dans les cactus, tout ça, comme on servirait de sable. Je récupère tout. Donc, en effet, j'ai 2 pots apparemment. J'ai la plante. Et j'ai d'autres petits cadeaux. Jusque-là, tout va bien. C'est après que ça se complique.
Oh, je devrais pas vous le dire. Alors, j'ai ma couverture en laine de maison, là. C'est une couverture tricotée avec... c'est un peu à poncho en fait. Tricotée avec des restants de laine. C'est une mamie à côté de chez moi qui m'avait fait ça. Elle est décédée depuis, mais j'adorais. C'est tellement chaud. Parce que là, il fait froid là. Là, on est à peu près, on est début, à peu près le 10 ou le 12 décembre. Hein. Et on est encore dans la période de très froid. Donc la plante, c'est une Tradescantia zebrina, pour moi une plante de base. J'en ai plein. Ça, je peux faire des boutures, j'en ai au large. Sachant que c'est une plante qui se plaît beaucoup mieux dehors que dans la maison. J'en ai bouturé direct en terre dehors, elle était superbe. J'en ai une à la maison, depuis que je l'ai rentrée, elle est un peu moins jolie, parce que bien ce qu'elles aiment être dehors. Donc la plante, ouais, bof. Je m'attendais à mieux. Surtout qu'apparemment ils avaient une box où ils avaient donné une autre plante que je n'ai pas eue. Les petits cadeaux, donc je vous mets la carte des petits cadeaux. Donc c'est souvent en partenariat, ils sont toujours en partenariat avec des entreprises, des contextes psy, des choses comme ça. Puis ils nous donnent un petit cadeau de leur part pour un peu de pub, quoi. Donc joli, un petit porte-clés avec le petit embellissement en bois de feuilles de Monstera Deliciosa, qui me ressemble. Le porte-clés en lui-même est assez léger, la boucle. Hein. Et la première surprise, la tasse. Oh, cassée. J'en avais déjà eu une de tasse comme ça. On a déjà eu dans une box. Et c'est Foxy Mandala, la créatrice, qui les peint elle-même à la main. Elles sont très jolies. Hein. J'en ai une, elle est beige, gris-beige. Puis là, j'avais la rose. Donc, dommage. Donc, celle-ci, je vais la recoller et puis elle me servira de petit cache-pot. Donc, deuxième déception. Non, troisième. Troisième. La plante, variété de la plante. La tasse, on a déjà eu. Cassée. Et la troisième chose, elle est cassée. Et Foxy Mandala. Mandala. Oui, Mandala. Je vais y arriver. En tout cas, c'est des très jolies tasses. J'étais quand même déçue qu'elle était cassée parce que je l'aurais gardée pour mon café. Et on a un cache-pot qui est cassé aussi. Eh oui, j'ai pas eu de bol. Donc dommage aussi. Parce qu'il est très joli par contre. Hein. Il est très joli, il est un petit peu plus grand que les cache-pots qu'on a habituellement où il tient juste le petit pot de la plante, mais de toute façon vous ne le laissez pas dans un petit pot comme ça. Genre vous le rempotez, ça ne tient plus dedans. Des petits stickers plantes, sympa. Puis ça, je vais le recoller. Faites chauffer la colle. Pour accueillir un petit pot avec un petit cactus, une petite plante succulente. Bon, c'est quand même cassé assez net. Il n'y a pas trop de traces. J'étais un peu dégoûtée. Il faut dire que le papier, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est un bout de papier fin autour. Le carton est habituellement un peu plus rigide. Le carton, cette fois, était assez léger. Donc il a dû être écrasé par un colis de 50 kilos et c'est tout, quoi. Là, c'est la nature s'invite dans notre intérieur, c'est des graines. Des graines d'un truc basique et je ne me rappelle plus quoi. Mais c'est un truc basique, hein. Rien d'extraordinaire. Et je me souviens plus ce que c'est.
Je l'ai rangé avec mes graines que j'aurai semées au printemps. Puis on verra. Et puis la carte. Ouais, sans plus. Là, on se retrouve au refuge. Allez, on va au refuge parce que c'est porte ouverte bientôt. Donc, vous voyez, ça remonte un petit peu. Hein. Je bois mon petit café. Quand j'arrive au refuge, je me prends un café et je vais dans le parc avec les chiens. Là, on a un jeune malinois qui a 1 an et demi, qui est bien foufou, que je suis en train de gronder parce qu'il saute sur Angélique, ma collègue et amie, qui n'ose pas lui dire quelque chose. Elle est très gentille, donc ils abusent d'elle. Moi, je suis un peu moins permissive. Mais le chien, faut savoir que si vous ne vous faites pas respecter, il abusera, comme un enfant. Donc je lui dis un petit peu de se calmer et de plus sauter sur Angélique, chose qu'il exécute. La petite Nala, toute noire là, Nala, c'est une chienne qui a découvert la pelouse. Qui a vécu enfermée dans une maison dans la crasse. Et voici Onaï, petit amour. Là, bon, là, le monde n'est pas encore arrivé, donc je vous ai fait une petite photo de la table d'accueil avec nos cartes de vœux que les filles, les scrapeuses, nous ont faites. Les enveloppes surprises avec Orlane qui surveille. Voilà. Et là, on est je crois qu'on est le 22 décembre. On avait la porte ouverte, le 17 et le 18. Et là, on doit être le 19 ou le 20, je ne sais plus. Et je décide de enfin faire ma déco de Noël. Parce que j'ai rien fait encore en Noël. J'ai rien eu le temps de faire. Donc là, j'ai été la veille chercher des branches de sapin chez Villa Verde. Ils me les ont données gentiment. J'aurais pu en avoir autant que j'en voulais. Il faut dire, on était déjà le 22 décembre, donc, ou 21. On va dire qu'on était le 21, je m'en souviens plus exactement. J'ai fait un mélange que je vous ai montré dans le petit bol là. Home Spray, ça c'est de la colle en bombe que je trouve chez Action. Dans le petit bol que je vous ai montré, j'ai mélangé de la neige, vous savez, de la neige synthétique, avec des paillettes argentées. Vous me voyez encore en pyjama. Chez moi, je suis tout le temps en pyjama. Hein. Avec mes jolies pantoufles que j'ai achetées chez Etam. Elles sont trop bien et trop confortables. Mon pyjama, lui, je l'ai commandé sur Amazon. Et mes pantoufles, je suis trop bien dedans. Donc, vous voyez, j'ai pris de la bombe de colle en spray. Bah oui, en spray, c'est une bombe. Et j'en ai mis sur mes... J'ai commencé à l'intérieur, après je dis, je vais quand même ouvrir la fenêtre. Puis du coup, non, je vais aller dehors. Parce que ça pue vraiment. Et j'ai quand même mes bestioles à la maison, je ne vais pas les intoxiquer. Donc je suis allée dehors et j'en ai enduit les branchages. Voilà, me voilà de retour. Donc j'ai bien tout mis de la colle partout. Et maintenant, je saupoudre mon mélange de neige, fausse neige et paillettes argentées. Et comme j'ai mis de la colle, ça colle dessus. Je trouve que c'est plus joli que de mettre de la bombe de neige là. Vous savez, les bombes de neige blanches. Et ça brille. Et Elios qui vient regarder. Il dit, ça sent quelque chose, est-ce que ça se mange? Non, ça se mange pas, Elios. Et voilà le résultat. Donc on voit un petit peu le sapin parce que je l'ai mis. Je m'en suis servi pour ma petite déco vers mon étagère, celle que je décore selon les saisons. Donc là j'ai des petites maisons que j'avais achetées à Action. Donc, j'ai posé mes branches de sapin. J'ai mis quoi? J'ai mis de la mousse. La mousse synthétique qu'on trouve chez Action. Enfin, c'est pas de la mousse synthétique, c'est de la vraie mousse. Mais elle est trop mousse séchée en fait, mais elle reste verte, elle est bien.
J'ai un petit sapin blanc que j'ai décoré. J'ai mis plein de petites choses. Ça, c'est une chouette qu'on m'avait offert, je crois. Une scrapeuse qui m'avait envoyée, elle est trop belle. Pour SCCA que j'ai été acheter quand j'ai été acheter mon sapin. Enfin, mon morceau de sapin. Qui était voué à la poubelle, hein. Ah, Titi Bou en plume, poil, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas du vrai, hein. Là, j'ai le petit cerf en haut que m'a fait Sophie. Non, Magali. Ah, je vais jamais m'en souvenir. À chaque fois, je me trompe les noms et moi, c'est une catastrophe. Mon Helios qui fait son gros dodo. Le résultat de mes petites bougies, elle est chouette, trop chouette. Et la grosse qui nous a éclairé un petit peu déjà depuis 2 jours, trop belle. Bye bye.